Au sommaire de cette édition, en Éthiopie, les parlementaires des deux chambres ont voté en grand nombre pour un report d'1 an du recensement général de la population. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté ce lundi à l'unanimité le renouvellement pour 1 an de l'embargo sur les armes en Libye. Et puis l'échec du deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a cédé 1 an après la place aux récriminations. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Deuxième jour ce lundi d'un mouvement de désobéissance civile lancé par la contestation soudanaise contre les généraux au pouvoir. Plusieurs magasins, stations-service et quelques agences de banque privées étaient ouverts à Khartoum. Le mouvement de désobéissance civile a été lancé à l'issue d'une semaine de répression dans le pays qui a fait 118 morts et plus de 500 blessés, la majorité dans la violente dispersion d'un sit-in le 3 juin devant le siège de l'armée à Khartoum, d'après un comité de médecins proche de la contestation. Le gouvernement estime à 61 le nombre de morts. Le comité des médecins a indiqué que 4 personnes ont été tuées dimanche, 2 à Khartoum et 2 autres à Omdurman. Le conseil militaire de transition, au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril, avait annoncé le déploiement de renforts dans la capitale pour un retour à la vie normale. Des bus publics circulent dans la capitale où davantage de voitures et de passants sont visibles dans les rues comparés aux jours précédents. Les militaires au pouvoir tiennent les manifestants pour responsables d'une détérioration de la sécurité à Khartoum et dans le pays. Pendant ce temps, les forces de soutien rapide sont accusées par la contestation d'être à l'origine de la dispersion du campement installé depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum et de la répression qui a suivi. Libération sous caution ce lundi de 2 militants zimbabwéens des droits de l'homme. Les intéressés ont été arrêtés le mois dernier et accusés de tentative de coup d'État. Il est question de 2 dirigeants de la société civile. La libération de Rita Nyamupenga et Stabile Dewa a été ordonnée par la juge de la haute cour, Amy Tsanga. Ils étaient accusés de vouloir renverser un gouvernement constitutionnel d'après le porte-parole de l'Association des avocats du Zimbabwe pour les droits de l'homme. Ces militants faisaient partie d'un groupe de 7 personnes interpellées fin mai au retour d'un voyage aux Maldives. La police les soupçonne d'y avoir participé à une réunion visant à renverser le président Emmerson Mnangagwa. Leurs 5 co-accusés avaient, eux, été libérés sous caution vendredi. Le Zimbabwe est dirigé depuis fin 2017 par Emmerson Mnangagwa qui a succédé à Robert Mugabe. Mais l'actuel régime a violemment réprimé en janvier des manifestations contre une forte hausse des prix du carburant. Au moins 17 personnes y avaient été tuées. Les autorités avaient accusé le principal parti d'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique, MDC, et des ONG d'avoir organisé ces manifestations. Je le disais en titre, en Éthiopie, le recensement de la population a été reporté et ce, pour la 2e fois. Les détails. Les parlementaires des deux chambres ont voté en grand nombre pour un report d'1 an du recensement général de la population éthiopienne. Le recensement constituant une étape importante dans la délimitation des circonscriptions électorales, ce report, le 2e depuis 2017, risque d'affecter la tenue d'élections prévues l'année prochaine. Mais le Parlement avance comme raison la recrudescence des conflits ethniques qui ont forcé 2,4 millions d'Éthiopiens à quitter leur foyer. Le prochain scrutin mettra à l'épreuve l'agenda réformiste du Premier ministre Abiy Ahmed, qui comprend la fin des hostilités avec l'Érythrée, l'ouverture de l'économie aux investisseurs étrangers et la libération des prisonniers politiques. Catastrophe survenue dans le village d'Ogon de Sobanekou. Une centaine d'habitants dans le centre du Mali ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés. L'attaque d'un paisible village du centre du Mali dans la nuit de dimanche à lundi est l'œuvre d'hommes armés soupçonnés par le gouvernement d'être des terroristes. Le bilan provisoire fait état de 95 tués et 19 disparus
Plusieurs animaux abattus et des maisons incendiées. La tragique attaque armée a été perpétrée lundi vers 3h du matin dans le village Sobameda, dans la commune de Sanga, dans la région de Mopti, dans le centre du pays. C'est un village de 300 habitants. Des hommes armés soupçonnés d'être des terroristes y ont lancé un assaut meurtrier. Depuis l'apparition en 2015 dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur groupe d'autodéfense. Depuis janvier 2018, la division des droits de l'homme et la protection de la mission de l'ONU au Mali a documenté 91 violations des droits de l'homme commises par des chasseurs traditionnels contre des membres civils de la population Peul dans les régions de Mopti et de Ségou, ayant fait au moins 488 morts et 110 blessés. Inversement, des groupes armés d'autodéfense de la communauté Peul ont commis 67 violations des droits de l'homme contre la population civile de la région de Mopti dans la même période, ayant causé 63 morts et 19 blessés, selon la même source. Ce journal se poursuit. L'ONU a renouvelé ce lundi pour 1 an une opération européenne chargée du contrôle de l'embargo sur les armes pour la Libye, où des livraisons d'armement sont signalées depuis 2 mois. L'organisation n'a cependant pas prévu de moyens supplémentaires pour renforcer son action. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté ce lundi à l'unanimité le renouvellement pour 1 an de l'embargo sur les armes en Libye. Les Nations Unies déplorent l'arrivée d'armements dans le pays depuis 2 mois. Membres non permanents, l'Afrique du Sud et la Belgique ont déploré que des armes continuent d'arriver en Libye par voie maritime et terrestre. Plusieurs pays se sont toutefois félicités de l'opération militaire européenne Sophia de lutte contre les trafics d'armes et de pétrole en Libye, prolongée de 12 mois. Lancée en 2015 à l'origine pour lutter contre les réseaux de passeurs, le mandat de l'opération militaire européenne avait été prolongé fin mars par l'Union européenne de 6 mois jusqu'au 30 septembre 2019, mais avec une suspension temporaire du déploiement des moyens navals de l'opération en raison du refus de l'Italie, qui commande Sofia, de laisser débarquer dans ses ports les migrants recueillis en mer. Depuis le lancement début avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli, plusieurs arrivées d'armes ont été signalées, entre autres du matériel de fabrication turque et jordanienne au profit des forces loyales au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Dans un rapport récent, le comité des experts de l'ONU chargé de contrôler l'embargo sur les armes pour la Libye a indiqué pour sa part enquêter sur l'implication possible des Émirats arabes unis dans le lancement en avril de missiles sur des unités fidèles à Tripoli. Le 12 juin 2018, lors du premier sommet jamais organisé entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un avait signé un accord sur la dénucléarisation. Mais leur deuxième tête-à-tête au Vietnam en février a abruptement tourné court. Les deux dirigeants n'ont pas réussi à s'entendre sur ce à quoi le Nord doit renoncer en échange d'un allègement des sanctions. Depuis lors, le processus est dans l'impasse et d'après les analystes, les deux dirigeants ont dégrisé. Immédiatement après le sommet de Singapour, on a assisté à un raz-de-marée d'attentes totalement irréaliste et presque comique, car il a été officiellement annoncé que les Nord-Coréens allaient rendre leurs armes nucléaires. Tous ceux ayant un minimum de connaissances sur la situation étaient parfaitement conscients que cela ne se produirait pas. S'il n'y a aucun accord, si on n'obtient aucun progrès tangible d'ici le début de l'année prochaine, on assistera probablement à une augmentation des provocations, des tensions de la part des Nord-Coréens. S'il y a un troisième sommet, il est possible que la Corée du Nord adopte une approche plus diplomatique en incluant Ri Yong-ho, le ministre des Affaires étrangères. S'il y a une transition entretenant de la ligne dure et diplomate professionnel, on peut espérer que même s'ils ne sont pas complètement soft, cela déboucherait sur des discussions qui ouvriraient la voie à un résultat lors d'un troisième sommet. Malheureusement, après la rupture du sommet de Hanoï,
Il y a eu une pause dans les relations incohérentes. Le gouvernement sud-coréen s'efforce d'améliorer la situation, de créer des occasions de négociation et de dialogue intercoréen afin de permettre la reprise de négociations rapprochées entre les États-Unis et la Corée du Nord. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bienvenue à tous à cette nouvelle randonnée des canards parue en Afrique ce mardi. Les menus des journaux nous feront voyager à travers le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, sans oublier le Sénégal et le Togo. Nous ferons notre entrée au Cameroun avec Info Matin. Transport routier, les syndicats lèvent le mot d'ordre de grève. Le même journal nous propose accélération de la croissance économique, de la métrologie pour relever le défi au Cameroun. Cameroun Tribune s'intéresse aux relations Cameroun-Guinée équatoriale. On parle d'intégration. Toujours au Cameroun, le Messager nous cite Kavaï Yeguié Djibril, le Cameroun est l'objet d'une conspiration qui vise à sa déstabilisation. À la première page de Mutation, rentrée parlementaire, Kavaï joue le fou du roi. Le Cameroun cède sa place à la Côte d'Ivoire où nous nous introduisons par le nouveau réveil. À la une de ce journal, affaire orpaillage clandestin, conflit meurtrier, fraude sur l'identité. Bédié assume tout. Toutes les preuves qui donnent raison à l'homme, dont cette parution du nouveau réveil. Le quotidien Le Patriote prend le contre-pied et martèle incitation à la haine, au tribalisme, à la xénophobie, à la guerre. Henri Conan Bédié, carton rouge. Quant à l'intelligent d'Abidjan, Bédié accusé de haine de l'étranger Jean-Louis Billon, le PDCI dit qu'il ne faut pas fuir le débat sur la fraude à la nationalité. Sur la page du journal Le Jour Plus, le député Abel Dioré donne son avis sur l'affaire propos xénophobe de Bédié. Il n'y a pas d'âge limite pour aller en prison. Le pays nous conduit au Burkina Faso. Les militants du CDP ne se laisseront pas imposer un choix contraire à leurs aspirations profondes. Des propos du député Daniel Rasman Sawadogo. L'Express du Faso prend le relais et titre « Situation nationale, si on doit mourir, on meurt tous ensemble », dixit Simon Compaoré. Sidoya d'afficher, réajustement du code pénal, l'aval des députés attendu. Toujours à la une de Sidoya, province du Yaga, 500 élèves déplacés préparent leurs examens à Seba. Insécurité au Sahel, macabre décompte à Arbinda et au Mali. Au Sénégal à présent, le Témoin s'intéresse au dossier pétrolier et gazier. Pour voler au secours de son frère englué dans le pétrole, Macky actionne sa justice. Affaire Petrotim, un casus belli entre pouvoir et opposition. Populi renchérit, rapport de l'IGE non transmis et affaire BBC, Macky ouvre la chasse. Le Républicain porte ici la voix du Mali et propose carnage à Sabameda, région de Mopti. Bilan provisoire, 95 morts et 19 portés disparus. Faculté des sciences et techniques, les tablettes divisent et bloquent les activités pédagogiques. L'année scolaire est compromise. Du côté du Togo, Liberté se penche sur la candidature à un 4e mandat en 2020. Faure Gnassingbé confirme sans confirmer. Togo Matin vient clôturer avec à sa une candidature ou non en 2020. Faure Gnassingbé lève progressivement le voile. Premier forum économique Togo-Union européenne, vague d'investisseurs de tout un continent sur Lomé. Et c'est avec ces nouvelles du Togo que nous mettons un terme à cette revue de presse africaine. Merci pour votre aimable attention. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.